Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ça a été un peu une semaine mitigée. J'ai eu un gros coup de mou au milieu de la semaine. J'étais fatigué, j'étais vachement fatigué au milieu de la semaine. Genre mercredi, jeudi, surtout jeudi j'ai eu une colle de physique à 18h30. Ouais, 18h, ça m'a vraiment déprimé. Mais ça s'est bien passé, j'ai quand même eu 17. Donc ça m'a un peu remonté le moral, mais j'étais quand même fatigué. J'ai fait 2 ou 3 siestes cette semaine. La semaine dernière, j'ai dû faire 3 à 4 siestes. Donc je commence à devenir de plus en plus fatigué, donc je pense que je vais commencer à prendre des vitamines. Sinon, cette semaine, on a eu un gros TD et un DM sur les ensembles et les applications. On a enfin fini le chapitre. C'était pas un chapitre évident, mais en vrai, en y repensant, on a fini ce chapitre. Il est pas si. Enfin, ça va. On a un DS qui arrive d'ailleurs sur ce chapitre la semaine prochaine. Je vais essayer de taffer un max ce week-end. Enfin, le week-end est quasiment fini, mais je vais essayer de taffer un max cette semaine pour essayer de encore gratter des astuces, des trucs pour ce DS. Sinon, mardi, la prof d'anglais était absente, donc on a profité pour bosser sur le DM. Je l'ai fini à ce moment-là, je pense. J'étais assez productif. Mercredi, on a eu un QCM de SI sur toujours la place, système du premier offre, son transfert, système de second ordre. Et j'ai eu les notes quand jeudi, j'ai eu 17, donc ça va. Enfin, c'était un truc de cours, donc c'est un peu normal. Et il y a un DS de SI qui arrive bientôt, c'est le vendredi de pas cette semaine qui arrive, mais celle de l'après. Donc c'est dans un peu moins de 2 semaines déjà. Ce sera vendredi, on n'aura pas de DS le samedi normalement. Sinon, jeudi, on a fait un TP d'ELEC. C'était pas mal. On a commencé à voir les régimes permanents, les régimes transitoires, etc. Vendredi, on a commencé l'analyse de Tocqueville en français. Donc ça, j'étais assez content parce que c'est vraiment l'œuvre que j'aime le plus. On a parlé du premier chapitre. On a parlé beaucoup en long et en large de la pensée d'autres philosophes. Donc ça, c'est intéressant quand même. On a parlé de Rousseau, de l'état de nature. On a aussi parlé de. Oh, j'ai un trou. Aristote. Oui, Aristote. Oui, Aristote. Qui dit que l'homme est un animal politique, qu'il est voué à s'associer avec ses semblables. Alors que d'après Rousseau, c'est totalement faux. Donc c'était assez intéressant. D'autant que c'est l'œuvre que j'aime. Enfin, c'est vraiment l'œuvre que j'aime le mieux. Ouais. Donc j'espère que ça va me permettre d'avoir plus de trucs à dire. Enfin, et de pas. Surtout de pas faire l'erreur que j'ai fait la semaine dernière en DS et de prendre beaucoup trop de temps sur le brouillon. Beaucoup trop de temps. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, j'ai DS du samedi hier, DS de physique, c'était sur l'optique géométrique 2 et 1 et la mécanique quantique. Donc, j'ai le sujet ici. En gros, qu'est-ce que. Il y avait un problème sur la vision sous-marine. Un enfant qui est un peu chiant, qui voulait aller dans l'eau avec des lunettes. Bref. En gros, on s'intéressait à la vision de l'œil d'un enfant, parce que c'est lui qui a la meilleure vision chez l'homme, quand même. Au punctum proximum, c'est-à-dire le point à partir duquel on peut voir net, le plus proche, la distance d'accommodation. C'est-à-dire que si tu mets un objet à 3 cm, tu ne pourras pas le voir net, c'est impossible. Et pour la moyenne, en général, pour une personne jeune, d'âge moyen, c'est à peu près 25 cm. Et aussi, le punctum rectumum, c'est le point le plus loin. En gros, c'est à l'infini. On considère que c'est à l'infini. Sauf que j'ai eu après, il met un verre, enfin, il met quelque chose devant le verre, il y a de l'eau et ça change le système optique. Et du coup, il te demande de retrouver le punctum proximum et le punctum remotum. Le punctum proximum, j'ai réussi, mais le punctum remotum, c'est le point le plus loin, j'ai pas réussi à comprendre parce que je me dis, même s'il change de lui, enfin, même s'il y a de l'eau qui est devant lui, pour moi, ça devait être quand même le même. C'est s'il y a un truc à l'infini, donc ça va arriver sur la focale. Mais bon,
Euh, j'ai réussi les trois premières questions, je pense, à peu près. Encore. Et j'ai pas fini l'exo. Sinon, il y a eu un problème B sur l'étude d'une paire de jumelles. C'est bien passé, mis à part que j'ai pas, j'ai oublié ma calculatrice déjà. Et à un moment, il y avait un truc 56 U carré sur 7 U. Donc les U simplifiés, il restait un seul U en haut. Et vu que j'avais pas de calculatrice, je vais calculer tête, mais ça se fait. 56 divisé par 7, ça se fait 2 têtes. Sans problème, c'est 8. Sauf que j'étais perdu, je faisais plein de trucs dans ma tête et je réfléchissais à plein de choses. Et j'ai marqué 8 septièmes. J'ai gardé le 7 en bas. Bref, du coup, je vais certainement perdre des points sur ça, c'est un peu con. Sinon, mécanique quantique. Première question, calculer à partir des données la masse m d'un atome de néon. Je suis bloqué. Il y avait la masse molaire en données, il y avait la masse molaire du néon et la constante d'Avogadro. Et j'ai hésité à faire masse molaire sur constante d'Avogadro, mais finalement je l'ai pas fait. Et je crois que c'est ce qu'il fallait faire. Donc j'ai un peu le seum. Et sinon, il y avait un exo sur puits de potentiel infini. Ça va, il était pas compliqué, hein. Je pense que c'est l'exo certainement que j'ai le mieux réussi. Ouais, en même temps, c'était vraiment sur le cours, le cours, le cours, le cours. Il y avait un petit calcul intégral. Donc dès qu'il y a des maths, je suis pas contre. Bref, sinon, là ce week-end, j'avais pas énormément de boulot. J'ai d'ailleurs pas beaucoup bossé parce que je suis fatigué et il n'y a pas, enfin, y a pas tellement de choses à faire. Mais les 2 semaines qui arrivent vont être quand même assez intensives. Samedi prochain, il y a DS de maths, DS super important, enfin comme d'hab, comme tous les DS de maths. J'ai encore plus l'impression, d'autant que j'ai majoré le dernier. Euh, Ensuite, lundi, suivi d'après, juste après le samedi, premier DS d'info de l'année. Donc, va falloir le louper. Au moins, voilà, le pas le louper. Voilà. Et après, si on peut avoir une bonne note, ça serait bien. Mais je sais pas quoi penser à l'info parce que j'ai vu que j'ai déjà fait un peu d'info. J'ai quand même des trucs que je connais déjà, mais en même temps, il faut quand même une part de. Donc, je verrai bien. Et ensuite, DS2SI, comme je vous l'ai dit, dans un peu moins de 2 semaines, sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc bref, le programme s'annonce chargé. Il faut vraiment que j'achète des vitamines cette semaine ou que je me tue au café parce que sinon je vais être fatigué. Bref, sinon j'espère que ça va bien pour vous. N'hésitez pas à me raconter comment ça s'est passé votre semaine. Si vous avez toujours la forme, restez en forme. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.